Bienvenue. Je viens vous présenter une comédie musicale fantastique nommée Un élixir de liberté. Un long métrage qui se passera à notre époque. On se retrouve avec une journaliste, Lance Tornado, qui est plutôt rebelle avec ce qui est en train de se passer actuellement en France. Car la misère est en train de s'accroître, de plus en plus de gens sont en train de dormir dehors et même certains manger dans les poubelles. Et elle vit elle-même dans un squat où elle va être délogée parce qu'une loi vient d'être mise en application que s'ils étaient dans des squats, c'était prison directe. Elle a la chance, le capitaine la délivre en disant qu'il comprend lui-même pas ce qui est en train de se passer en France. Et elle reçoit aussi des menaces de mort si elle continue sa chaîne, en tout cas. Et puis, c'est d'autres soucis bien plus graves, c'est qu'on lui annonce une maladie, une sclérose en plaques. Et elle décide, pourtant elle est plutôt de nature cartésienne, d'aller voir une guérisseuse, une magnétiseuse, qui va lui travailler ses chakras et qui va aller beaucoup plus loin avec elle, qui va carrément l'exorciser de plein d'entités du bas astral. Et elle va lui annoncer que Lance n'est pas malade et qu'elle est plutôt par contre une passerelle entre le monde des vivants et des morts. Et qu'elle a des dons énormes et qu'elle est en train actuellement, sans qu'elle s'en rende compte, de perturber ses champs avec les forces occultes qui veulent s'emparer du monde, notamment un certain Nator Boulimon. Après, elle va rencontrer son médecin et lui dire qu'elle préfère pour l'instant pas prendre de médicaments. Puis elle rejoint ses parents. Et son père vient d'être licencié, sa boîte a été délocalisée, il a 57 ans. Sa mère est à son compte et n'arrive plus à payer ses charges sociales. Malgré leur galère, ils ne comprennent pas que leur fille soit en train de se rebeller. Et ils comprennent encore moins qu'elle n'essaye pas de prendre des médicaments pour sa maladie. Et de négliger donc sa santé. Lance préfère partir un peu de Paris et rejoint la Creuse avec ses amis de squat. Là-bas, il rejoint des ruraux qui font de l'élevage, qui font de la culture. Puis ils vont être confrontés avec ces forces occultes en question, vraiment cette fois-ci, et se rendent compte que c'est complètement incroyable. Certains se retrouvent vidés de leur âme, comme des légumes. Et elle a la chance, des esprits celtes et des esprits noirs vont venir l'aider. Et ces derniers lui disent, il faut impérativement que tu rejoignes le Maroc, les Gnawa, parce qu'ils possèdent des clés pour ouvrir un lieu interdimensionnel pour permettre aux anges célestes de débarquer et de clôturer cette mésaventure. Alors, elle rejoint le Maroc, de toute façon elle n'a plus rien à perdre et comme son magnétisme est de plus en plus fort, elle rencontre Nadir, un jeune Gnawa qui est aussi serveur, qui va lui présenter des maîtres Gnawa qui pratiquent cet instrument, le gambri, qui pratiquent aussi des instruments métalliques, le crotal, qui pratiquent un gros tambour nommé tabal pour aider à soigner les gens et aussi à calmer les esprits. Alors, ils arrivent à être en contact avec cela. Et dès la première séance, la première transe, la première cérémonie, Lance tombe en transe. Et elle reçoit effectivement des messages et elle va être aussi attaquée, mais les Gnawa vont l'aider avec Nadir à pouvoir virer ce qui l'attaque. Puis, elle va falloir qu'elle fasse tout un périple dans le Maroc, aller dans le désert, aller en mer, aller dans les montagnes pour fermer les portes, avec Nadir. Après, j'ai voulu faire ce sujet parce que la liberté, elle se passe effectivement à plusieurs niveaux, on le voit bien dans ce film. Ça peut être au niveau politique, au niveau spirituel, au niveau social et au niveau de notre santé. Et de faire confronter ce personnage à ces 4 dimensions, je trouve ça important. Il y a beaucoup de gens qui oublient que la liberté, elle tient à un fil et des fois peuvent être un peu trop prétentieux. Et du coup, c'est de les mettre un peu dans son univers. Voilà.